Il est là, Hervé Moukouri, ce matin. Bonjour Hervé Moukouri. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Très heureux de vous savoir d'ailleurs ce matin sur notre plateau. Quand je parlais de casting, ça vous a fait sourire? Oh, bien sûr. Vous savez, c'est... Enfin, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Un grand homme m'a dit un jour que le mariage, depuis le moment où il est conclu, est une chose à faire et non une chose déjà faite. Mais il faut toujours faire le bon casting. Il m'a dit, il faut bien choisir. Il ne faut pas aller vite en besogne. Et tout part de là d'ailleurs. Et tout part de là. Un bon choix d'ailleurs. Bon, même si j'aime souvent dire que ne pas avoir le choix, c'est faire un choix. Tout de suite maintenant, Hervé Moukouri, vous nous faites savoir d'ailleurs que l'affaire de l'exploitation des carrières de Njombe Pendia est d'ailleurs au centre de votre chronique ce matin. La bataille à fleurette mouchetée que se livrent les exploitants des carrières de Njombe Pendia, les autorités administratives d'un côté et le maire de Njombe Pendia, Paul-Éric Kingué, de l'autre, ne suscite vraiment pas une vive attention. Et pourtant, l'enjeu est de taille et traduit parfaitement les difficultés auxquelles font face les collectivités territoriales décentralisées en dépit de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées adoptée par le président et par le Parlement et promulguée par le président de la République le 24 décembre 2019. Ce code consacre, faut-il le rappeler, une tutelle un peu moins présente, plus de compétences transférées aux collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire aux mairies, pour parler tout simplement, que par le passé, plus de ressources transférées directement à ces collectivités territoriales décentralisées, plus d'autonomie fonctionnelle, une définition avancée du statut de l'élu local, etc., etc. Fort de cette loi, les maires devraient avoir un spectre d'action plus large. Et quand ils sont soucieux du développement de leur commune, laisser des empreintes indélébiles par leur réalisation. Sauf que jusqu'ici, la loi leur est certes plus ou moins favorable, mais sur le terrain, le combat est tout autre face à une administration publique qui a du mal à accepter les nouvelles dispositions de la loi. Les administrateurs, animés par des intérêts obscurs comme toujours, gloutons financièrement avides et dotés d'un égoïsme exacerbé, tout pour eux, rien pour les populations, contribuent à bien des égards à plomber les actions des élus locaux. Ceux-ci, pris en tenaille par la politique dictatoriale de leur parti, pour la plupart le RDPC, dont la plupart sont donc issus, se laissent phagocyter. Ces maires acceptent faiblement qu'on leur confisque le droit, qu'on leur confisque tout simplement leur droit et qu'on leur donne même le pion. Heureusement, parmi eux, il y en a qui savent dire non. Un non sec comme celui de Sékou Touré. Paul-Éric Kingué, le maire de Njombe Pendia, dans le département du Mongo, est de cela. Le maire MPCN vient tout simplement d'interdire de façon musclée l'accès des carrières de Pouzelande aux exploitants de ce matériau dans sa commune. Mais avant de cela, Paul-Éric Kingué leur avait adressé plusieurs lettres de sommation en date du 18 mai 2020. En guise de réponse, les entreprises indexées affirment qu'elles exercent dans la légalité et verseraient le paiement de taxes de transport évalué à 1,3 million de francs CFA tous les 5 du mois. Au fait, c'est quoi le problème? Pour le maire Paul-Éric Kingué, ces entreprises qui font en moyenne un chiffre d'affaires de 180 millions par mois, pour la toute petite entreprise, ne versent que 800 000 francs CFA à la commune qu'elle pille. L'édile de Njombe Pendia a conclu que tout calcul fait, ces entreprises d'exploitation de Pouzelande dans sa commune, c'est-à-dire Njombe Pendia, après toute charge comprise, s'en tire avec au bénéfice au moins des 80 millions CFA par mois pour la plus petite entreprise ou alors pour le plus petit exploitant. Alors le maire de Njombe Pendia exige qu'elle verse tout au moins 5 millions de francs CFA à la mairie, quel que soit le bénéfice, que vous ayez 100 millions de bénéfices ou 200 millions, ou quel que soit le bénéfice, bref, versez tout au moins 5 millions à la mairie. Rappelons que la carrière de camion de Pouzelande coûte 720 francs. 720, un camion de Pouzelande du côté de Njombe Pendia coûte 722 francs et est vendu ici en ville à 200 voire 250 000 francs. Ce qui choque davantage, c'est que la loi sur le 24 la loi du 24 décembre 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées demande aux tutelles d'être moins présentes. Or, dans cette affaire, le préfet, le sous-préfet et le délégué départemental
des mines du Mungo prennent fait et cause pour les entreprises qui exploitent la pouzelante en Djombe-Pinja. Eux qui doivent pourtant faire appliquer la loi du 24 décembre 2019. Oui. Une loi du 24 décembre 2019 qui précise que l'exploitation des substances minérales non concessibles sont transférées aux communes, aux collectivités territoriales, aux collectivités territoriales décentralisées. On entend par minéral non concessible le sable, le gravier et même cette pouzelante. Oui. Pour cela, vous voyez donc fort de cela, Paul-Éric King se bat pour renflouer les caisses de la mairie et aider une population en souffrance. Et on se pose bien la question de voir où est passé le pouvoir des maires, puisque les autres viennent justement s'ingérer à l'intérieur. Et de plus en plus, ils ont un spectre d'action assez grand, mais l'administration, sous-préfet, préfet, essaie toujours de les réduire à leur plus simple expression. Et c'est bien dommage. Vous savez, le maire, je ne suis pas là pour défendre le maire d'ailleurs, celui... On va en parler ce matin, ne vous inquiétez pas pour ça, on veut bien savoir quel est le rôle d'ailleurs des élus locaux. Voilà, et il y a des hommes politiques qui vont entrer sur le plateau pour en parler justement ce matin. C'est très important. Dans quelques instants. Ça va un peu dans tous les sens parce qu'on a l'impression que les préfets, sous-préfets ne veulent pas justement laisser des petits avantages qu'ils avaient aux maires. Or, il faut que les villes, les villages et les communes se développent. On ne va pas toujours laisser ces administrateurs, n'est-ce pas, gloutons, comme je le disais, financièrement, avides, gourmands, toujours tout prendre et au détriment de toute une commune qui, n'est-ce pas... Je vais bien savoir, hein, Hervé Mokouri, vous avez dit que le camion de la pouzelante du côté 722 francs est vendu ici en ville. On ne va pas les charges, transport, carburant et tout, mais ici c'est 250 000 francs. Parfois, on arrive souvent à 300 000, 350 000. Alors, imaginez donc, vous avez un camion qui part de Djombe-Pinja pour, disons, Douala. Moi, je pensais mal ce cas, hein, pour Douala. Un camion qui fait un tour, il vous verse 250 000. Il y en a qui font 30 tours, 60 tours, 100 tours par jour. Imaginez ce que ça peut donner à l'entreprise. Ça vous laisse donc penser qu'il y a beaucoup d'argent dans cette affaire. Jusqu'à preuve de contraire, on versait à la commune de Djombe-Pinja la somme de 1 200 000. Ils disent qu'ils versaient 1 300 000 francs pour l'entretien des routes. Le maire de Djombe-Pinja dit, moi je vois ici 800 000 francs CFA. Que vous versiez. Alors c'est pas normal. Donnez-nous au moins 5 millions. 5 bâtons, nous aussi on se bat avec, comme on dit souvent au quartier. Mais pendant ce temps, il y a toujours ce gros problème entre les deux. Mais il y a toujours... Alors les entreprises, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, bon écoutez, on n'a pas encore, en tout cas on s'occupe des établissements scolaires, on vous donne des motivations pour essayer. Ça n'a rien à voir, c'est le maire qui est le commandant. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Alors ils disent, non, on avait signé, le préfet d'ailleurs, le préfet ou le sous-préfet du Mungo disait, non écoutez, avant il y avait un contrat qui avait été signé avec l'ancien maire. Or, l'ancien maire n'avait pas encore ce droit de signer avec les entreprises, puisque la loi remonte au 24 décembre 2019. Alors, ce qui était avant, c'était soit le ministre, parce qu'en fait, c'était le ministre de l'administration, le ministre des Mines qui devait donner l'accord pour l'exploitation des pouzelantes. Or, c'était... Du côté de Djombe-Pinja, on disait c'était le maire, ce qui n'était pas normal. Ce qui n'était pas normal. Ben, il faut également que tout le monde sache, hein, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, on va s'attarder d'ailleurs sur le sujet dans un instant. Depuis le 24 décembre 2019, eh bien, c'est le maire qui est le patron de l'arrondissement, c'est le maire qui gère tout, et le sous-préfet doit juste avoir un droit de regard. Ne veut pas dire qu'il doit s'ingérer justement dans, il faut le dire, la gestion de la commune. Et très souvent, la raison évoquée, c'est que le décret d'application n'a pas encore été signé. Et ça, c'est une raison bancale parce que lorsque vous avez un maire de ville comme celui qui... Est-ce qu'il y a eu un décret d'application pour que, n'est-ce pas, ce maire de ville entre en fonction? Je ne crois pas. Enfin, à ma connaissance, je ne crois pas. Donc, les compétences doivent dire être transférées aux mairies. Et puis, s'il y a des avantages, qu'on en profite et qu'on fasse profiter les populations justement de ces arrondissements. Merci Hervé Mokouri d'avoir été là ce matin.